Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne vous illuminer pour que vous puissiez avoir le discernement pour faire le bon choix, le meilleur choix. Et vous savez qu'ai-je noté une expérience que j'ai observée, des expériences que j'ai observées tout au long de notre vie, de ministère, de travail pastoral. J'ai vu que des personnes religieuses, sont plus difficiles, elles ont plus de difficultés à faire le bon choix que les personnes incrédules et pécheresses, les personnes qui vivent dans ce monde. Pourquoi? Parce que les personnes religieuses elles se considèrent, bon, je suis religieux, je vais à l'église, je fais ceci, cela, je donne les offrandes, je donne la dîme, j'ai le Saint-Esprit, etc. Donc, parce qu'elles se considèrent avec ces atouts, automatiquement, elles se considèrent méritantes. Et c'est là où est la grande tromperie. La grande tromperie, la grande illusion que le diable arme à ces personnes. Parce que la religion est au fond une tromperie. Parce qu'elle utilise la foi émotive, la foi du cœur, la foi de la sensation, la foi du sentiment, pour mener les personnes à la tromperie, à l'illusion. C'est pour cela que vous voyez tant de religions dans ce monde, toutes parlent de Dieu, etc. Mais regardez comment est le monde. Excusez-moi. Mais c'est cela. Elles se considèrent, elles se considèrent méritantes parce qu'elles sont religieuses, vraiment. Mais leur vie ne combine pas avec cette foi qu'elles prétendent avoir. Et pourquoi? Il y a beaucoup de facteurs. Mais le principal facteur est que ces personnes religieuses sont toujours en train de chercher des choses, des personnes ou des faveurs de Dieu qui viennent à la rencontre de leurs nécessités. Mais Jésus a dit, voyez ce que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je crois aussi qu'à l'Église universelle, il y a beaucoup de personnes ainsi, malheureusement, qui viennent à la recherche de pain, de poisson, viennent à la recherche de miracles, de faveurs de Dieu, et elles reçoivent parce que Dieu accomplit sa parole. Sauf que elles sont semblables aux 10 lépreux. Tous ont été guéris. Jésus a guéri les 10 en sachant qu'un seul reviendrait, qu'un seul serait sauvé. Donc ainsi est la situation de beaucoup de personnes à l'intérieur des églises, des religions. C'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'elles donnent priorité au pain quotidien et non au royaume. C'est la réalité. Elles choisissent d'abord le notre pain. Donne-moi, d'abord donne-moi. Après, ensuite, je vais penser.
Je vais penser à ce que je ferai de ma vie. Mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. En d'autres mots, Jésus dit, d'abord, résous ton problème intérieur, ton âme. Résous le problème de ton âme. Parce que si vous ne résolvez pas le problème de votre âme, qui est votre cœur, vous allez toujours faire des choix erronés dans votre vie. Parce que votre âme est soumise au royaume des ténèbres, au royaume de ce monde, au royaume contraire, au royaume de Dieu, le royaume du diable. Donc, mes amis, lorsque nous parlons ici, lorsque nous essayons, nous enseignons ce que nous avons reçu. Je vous transmets tout ce que Dieu m'a donné, je vous le transmets. Logiquement, il y a des personnes qui utilisent l'intelligence et allient leur foi à l'intelligence. Elles pensent, raisonnent, elles pèsent, elles évaluent et ensuite elles prennent des décisions. C'est ce qui est correct. Donc Jésus dit clairement, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Avant de chercher la nourriture, le vêtement, la maison, le mari, l'épouse, une famille, un emploi ou n'importe quelle chose. Premièrement, le royaume de Dieu. Premièrement, avant votre profession, avant tout. Parce que si vous avez votre âme, votre cœur sur l'autel de Dieu, alors l'autel de Dieu va conduire votre vie. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous insistons sur le fait, recevez le Saint-Esprit. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Donc, quand la personne reçoit le Saint-Esprit, à partir de là, elle a la conscience de ses choix. Elle a conscience du choix qu'elle fera. Elle est équilibrée, tempérée. C'est une foi intelligente. Donc, lorsque vous résolvez votre problème intérieur, le problème de votre âme, vous résolvez tous les autres problèmes, bien sûr. Ce ne sera pas du jour au lendemain, ce ne sera pas un tour de magie. Mais petit à petit, Dieu ajoute dans votre vie en accord avec votre capacité d'absorption, votre capacité de recevoir. Parce que les personnes doivent comprendre que Dieu ne va pas faciliter leur vie. Ce n'était pas comme ça avec le peuple d'Israël et ce ne l'est pas non plus avec les chrétiens. Dieu donne la sagesse, la direction, il enseigne, comme nous l'avons vu hier, que Dieu enseigne le chemin dans lequel nous devons marcher, le bon chemin, le bon choix. Psaume 25, verset 12. Nous avons vu cela hier. Mais aujourd'hui, mes amis, quel est le plus grand choix? Quel est le meilleur choix de votre vie? Le mariage? La profession? L'argent? Avoir votre propre maison? Garantir votre futur? Quel futur? Combien d'années a votre futur? Vous ne savez pas. Nous ne savons pas combien de jours, combien d'heures, combien de minutes a notre futur, oui ou non. Donc, lorsque nous avons le Saint-Esprit, lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, d'abord, il fait de nous une source. Une source. La source, c'est ce que Jésus a dit. Celui qui boit l'eau que je lui donnerai, cette eau deviendra en lui une source. Et vous savez, une source ne vieillit pas. Nous sommes allés à la source de Jacob, la source de Jacob qu'Abraham avait laissée. Des milliers d'années ont passé, mais la source est là.
Ainsi est la vie de ceux qui ont le Saint-Esprit. Mais pour avoir le Saint-Esprit, vous devez vous repentir de vos péchés, vous devez laisser vos péchés, vous devez abandonner vos péchés. Et s'il est nécessaire, abandonner les amis ennemis, ces personnes qui essaient d'influencer, de vous influencer et vous faire prendre des décisions erronées. Mes amis, seul le Saint-Esprit peut nous guider dans ce monde, parce que ce monde est dans l'enfer, c'est écrit. En d'autres mots, ce monde est dans le malin. Et pour en sortir, vous devez abandonner ces amitiés qui ne font que porter préjudice à votre vie. Vous le savez, vous êtes fatigué de le savoir, oui ou non? C'est comme un mauvais mariage. Vous êtes marié à une personne erronée, donc vous allez gémir, vous allez souffrir, vous allez hurler, vous allez essayer de résoudre le problème. Et il ne peut peut-être même pas être résolu. La chose est si forte qu'elle ne peut pas être résolue parce que le cœur est là en train de tromper avec des émotions, des sentiments. Non, je ne veux pas le laisser, je ne veux pas la laisser, je veux. Et là, vous restez en train de faire du surplace. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une jument qui est embourbée dans la boue. Peut-être pas, mais la jument est un animal résistant, fort. Mais lorsqu'il bloque, il est têtu. Lorsqu'il est dans la boue, tombe dans la boue, on ne peut pas l'en enlever. Ainsi sont les personnes têtues. La personne têtue est orgueilleuse. La personne têtue est orgueilleuse. Elle insiste, même en sachant qu'elle est erronée, a fait le choix erroné, vit une vie erronée. Elle ne laisse pas parce qu'elle est orgueilleuse. Donc, cela se produit parce qu'elle n'a pas l'esprit de Dieu, l'esprit de la paix, l'esprit de l'humilité. Saviez-vous que Dieu est humble? Saviez-vous que Dieu est humble? Dieu est humble. Jésus a dit cela, je suis humble, doux. Donc, lorsqu'une personne a l'esprit de Jésus, elle devient simple, humble, douce. Elle devient servante parce que elle a l'esprit de celui qui a servi toute sa vie jusqu'à la mort, son Père. Donc, mes amis, ce que je vous transmets, ce sont des informations, une compréhension. Mais c'est ce qui change la vie des personnes. Si vous ne résolvez pas votre problème intérieur, à l'extérieur, ça va rester la même chose. Excusez-moi l'expression. D'abord, vous devez changer votre intérieur. Parfois, vous voulez changer votre mari, vous voulez changer votre épouse, vous voulez changer. D'ailleurs, il serait bon que vous veniez participer à la thérapie de l'amour que nous avons aussi aujourd'hui à 20h au temple. Très important, parce que vous allez apprendre à aimer. Vous pensez qu'aimer, c'est juste se livrer de n'importe quelle manière. Non, vous allez apprendre à utiliser votre intelligence, l'amour avec intelligence. Ainsi est la foi. La foi qui vient de Dieu, elle a besoin d'être utilisée avec intelligence. Imaginez l'amour que nous déléguons à une autre personne. Venez apprendre à aimer vous-même pour pouvoir ensuite aimer l'autre personne. Venez apprendre à être heureux avant de vouloir d'être heureux avec une autre personne. Vous ne pouvez être heureux qu'une fois que le Saint-Esprit est descendu sur vous. Le premier mariage, c'est avec lui, l'alliance, c'est avec lui. C'est ce que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire cherchez d'abord le roi Jésus pour régner en vous. Le royaume de Dieu est en vous. Là oui, vous serez heureux. Là oui, vous pourrez rendre l'autre personne heureuse. Et n'attendez pas de vous marier pour être heureux. N'attendez pas de vous marier pour être heureux.
toutes les personnes qui veulent se marier pour être heureuses vont être malheureuses. Pourquoi? Parce que si elles veulent être heureuses, c'est parce qu'elles sont malheureuses. Et si elles sont malheureuses, que vont-elles donner à l'autre personne? Qu'a-t-elle à donner à l'autre personne pour être heureuse avec elle? Elle n'a rien. Et l'autre, de son côté, veut se marier pour être heureuse. Mais évidemment, c'est parce qu'elle est malheureuse. Donc, elle veut se marier pour résoudre son problème de la chair. Elle résout le problème de la chair. Mais le problème de l'âme, elle ne le résout pas. Elle ne le résout pas. Parce que le problème de l'âme ne se résout qu'avec Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui a guidé Jésus, l'Esprit qui me guide, l'Esprit qui me conduit, me dirige. Le Saint-Esprit qui dit que Jésus promet, que Jésus veut que vous ayez, et il veut, il a plus d'intérêt que vous ayez le Saint-Esprit, son Esprit, que vous-même en avez besoin. Mais il ne peut pas imposer son Esprit en nous. Il ne va jamais faire cela. Comme nous avons dit. Là, le texte dit, ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. Entre le correct et l'erroné, vous avez conscience de ce qui est correct et ce qui est erroné. Donc choisissez ce qui est correct. Si vous craignez Dieu, Dieu va vous guider au bon chemin. Et le bon chemin, la première chose que vous devez choisir dans votre vie, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la famille, la profession, et non, rien de tout cela. La première chose que vous devez établir en vous, c'est le Saint-Esprit. Une fois que vous recevez le Saint-Esprit, vous allez exploser. Là, oui, vous allez exploser. Parce que vous allez devenir la propre source. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Mais ce soir, si vous voulez être heureux, venez apprendre à être heureux. Venez utiliser votre intelligence pour dominer vos sentiments, vos émotions, votre cœur rebelle, trompeur. Venez aujourd'hui, ici, au temple, à 20 h. Vous êtes invités, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Excusez-moi, nous venons d'arriver en cet instant. Nous étions en train de voyager. Nous venons d'arriver, donc c'est pour cela que je ne peux pas vous dire l'heure à laquelle nous allons faire le direct parce que je ne sais pas l'heure, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.